Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo YouTube. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo, mais aujourd'hui, on va tourner une vidéo qui, je pense, va en intéresser certains. Vous l'avez probablement vu sur TikTok. Ça fait quelque temps que je réfléchissais à installer un attelage sur ma Model 3. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, vous allez voir comment est-ce qu'on installe un attelage. On va ensemble démonter le pare-choc, le capitonnage intérieur, et on va venir installer notre attelage. Je vais vous le montrer, il est juste ici. Alors, c'est un attelage col de cygne, hein, tout simplement, démontable sans outil. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on a des petites pattes dessus, ce qui veut donc dire que c'est un attelage qui ne servira uniquement qu'à mettre un porte-vélo. En effet, la Model 3 que j'ai ici de 2022 ne permet pas de tracter. Sur la carte grise, j'ai 0 en poids tractable. Donc cet attelage est uniquement conçu que pour mettre un porte-vélo. En fonction de ce que vous avez sur votre carte grise, vous pouvez ou non tracter, comme je le disais sur la mienne, je ne peux pas, mais il existe certaines Model 3 sur lesquelles vous pouvez tracter et donc installer un attelage pour tracter tout simplement. Vous l'avez peut-être vu il y a 2 semaines sur TikTok, j'avais fait quelques vidéos et notamment un live sur lequel on faisait l'installation justement d'un attelage comme celui-ci, mais sur le modèle Y. Sur le modèle Y, on avait un poids tractable de 1,6 tonne, ce qui veut donc dire que l'attelage qu'on a installé, on pouvait tracter avec, contrairement à celui qu'on installe aujourd'hui. Très honnêtement, hormis le fait qu'on ne peut ou pas tracter, le procédé de montage, si je puis dire, est exactement le même. Pour vous donner un ordre d'idée, le faisceau qu'on va installer aujourd'hui sur cette Model 3, donc un faisceau 7 broches, on aurait pu mettre un 13 broches, mais j'ai voulu un peu me simplifier la tâche en mettant un 7 broches, c'est exactement le même faisceau que celui qu'on a installé il y a 2 semaines dans le modèle Y. Pour le coup, il n'y a aucune différence, c'est exactement le même faisceau. La seule différence qui va changer, c'est du coup l'attelage. La ferrure, ici, la barre en fer est un petit peu différente. Et de ce que je peux comprendre et de ce que je peux voir, on va pouvoir remettre la traverse en aluminium sur la Model 3, là où sur le modèle Y, on ne pouvait pas la remettre, on était obligé de l'enlever. Durant cette vidéo, je vais essayer d'être le plus clair possible et de vous détailler toutes les étapes. Cependant, s'il y a des questions qui restent sans réponse, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou bien directement en message privé sur TikTok ou Instagram. En tout cas, si ce genre de montage vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à mon compte TikTok Tesla dans le Nord, on est de plus en plus et c'est la meilleure manière de pouvoir me soutenir. Sur ce, c'est parti avec le montage de cet attelage. Alors afin de pouvoir avoir accès à la traverse sur laquelle on va venir fixer notre attache d'attelage, il va falloir démonter plusieurs parties, même beaucoup de parties pour être très transparent. On va devoir en priorité enlever donc le pare-choc arrière. Cependant, pour enlever le pare-choc arrière, il y a plusieurs étapes. La première, ça va d'abord d'être d'enlever les feux. Alors on va enlever le feu droit et le feu gauche dans un premier temps. Et ensuite, vous allez voir sur le passage de roue, alors je vous le montrerai après d'un peu plus près, vous allez avoir à ce niveau-ci des petits clips qui vont permettre d'enlever le capitonnage pour avoir accès aux vis du pare-choc sur le côté. Et ensuite, on va avoir quelques vis à défaire en dessous. La partie qui va tenir le pare-choc en dessous, on a une partie en plastique qui vient protéger de tout ce qui va être projection de la route, comme de la boue et des petits cailloux, ce genre de choses. Donc on va dans un premier temps enlever nos feux, vous allez voir, c'est pas très compliqué. En réalité, l'installation d'un attelage comme celui-ci, ce qui à mon sens est le plus dur, ça va vraiment d'être d'installer le faisceau et de le faire correctement pour qu'une fois le remontage fait, on n'ait pas de problème de clignotant gauche ou droit. Enfin bref, ça va être à mon sens la chose la plus dure pour l'avoir déjà fait du coup sur le modèle Y. Dans un premier temps, pour pouvoir démonter les feux, on va s'attaquer au capitonnage de la voiture, donc c'est-à-dire retirer toutes les parties ici en espèce de feutrine qui vont venir englober, enfin plutôt cacher toutes les vis et tous les câbles qui vont se trouver derrière. Donc on va essayer de faire ça méthodiquement pour éviter d'en mettre partout. Il faut savoir que bon nombre de pièces ici à l'arrière sont clipsées. Donc quand vous les retirez, faites quand même attention à ne pas casser les clips. C'est des petites pattes en plastique et ça peut vite se casser. Notamment cette partie ici, elle est vraiment que clipsée. Donc on tire dessus et vous voyez, ce sont des petites pattes en plastique comme ceci. Donc c'est vraiment très fragile. Faites donc bien attention en les enlevant. Ce que je vous conseille, si c'est la première fois que vous le faites et que vous avez peur de vous perdre dans les étapes, c'est de prendre des photos à chaque fois que vous enlevez un élément. Comme ça, quand il faudra tout remonter, ce sera plus simple. À l'intérieur, vous allez retrouver beaucoup de clips comme ceci. Alors, ces petits clips, ils sont un peu trompeurs parce que le but ici, c'est de venir soulever cette petite partie
pour le déclipser et on a tendance à tirer dessus pour l'enlever. Sauf qu'au plus vous allez tirer dessus, au plus il va s'écarter. Donc en réalité, il faut le déclipser, le repousser et vous pouvez l'extraire de la partie intérieure. Donc c'est ce qu'on va faire pour tout l'intérieur. Alors voilà, ici j'ai enlevé le capitonnage. En réalité, c'est pas nécessaire de le retirer complètement, étant donné que le but c'est vraiment d'avoir accès au feu et par la suite pouvoir passer le faisceau. Comme vous allez le voir, j'espère que vous allez correctement voir, on a des petites vis, donc c'est celles qui sont ici, des petits boulons, de mémoire c'est du 8. Il y en a deux et c'est ce qui permet de tenir notre feu. Et il y a une dernière vis ici. Donc une fois ces deux vis de 8 retirées plus celle-ci, il n'y a plus qu'à débrancher la fiche d'alimentation, donc le câble que vous voyez ici. Et puis votre feu ne tient plus, donc on va pouvoir le retirer. Même chose pour le côté gauche. Et à l'intérieur, vous pouvez voir ici les câbles qui sont orange. C'est tout simplement les câbles qui arrivent de la trappe de recharge qui se trouve juste ici. Bon, comme je le disais, pour retirer notre feu, rien de bien compliqué. Cette partie-ci, normalement, vient assez facilement. Si c'est un peu dur, vous pouvez prendre une clé, mais faites tout de même attention car c'est du plastique. Mais en réalité, ça vient assez facilement. Et ensuite, avec, comme je le disais, une clé de 8, on n'a plus qu'à dévisser nos deux petites vis. Faites quand même attention à ne pas les faire tomber dans la voiture. Après, ça risque d'être une épreuve pour les retrouver. Donc voici, mes feux sont démontés. Donc le but de démonter nos feux, c'est vraiment d'avoir accès à cette vis ici qui va venir tenir notre pare-choc par le haut, que ce soit à droite, mais également à gauche. C'est exactement la même chose et c'est cette vis dont on a besoin. Nous allons maintenant passer sur le côté droit et gauche de la voiture afin de démonter les petits clips qui se trouvent ici sur les côtés. Alors de mémoire, il y en a 4 ou 5 et enlever ces petits clips et du coup pouvoir enlever le capitonnage va permettre, même chose, d'accéder directement aux vis pour démonter notre pare-choc. Donc je vais réaliser cette étape à droite et à gauche et ensuite la dernière étape sera d'aller en dessous de la voiture pour dévisser les dernières vis avant de pouvoir retirer notre pare-choc arrière. Je précise que pour déclipser ces petites vis, ce sont les mêmes, ces petits clips, ce sont exactement les mêmes qu'à l'intérieur de la voiture. Et personnellement, j'utilise un petit tournevis plat pour venir déclipser nos petits clips. J'ai maintenant démonté l'intégralité des vis. Alors pour vous montrer un petit peu sur le côté droit, voici ce qu'on a au total. On a 3 clips, donc les clips en plastique comme à l'intérieur. Une vis sur le dessous qui tient le pare-choc, une vis sur le dessus, celle qui se trouve ici, et ensuite une dernière petite vis, ici celle-ci, pour tenir même chose le pare-choc, et c'est pour démonter cette petite vis que vous avez besoin de retirer le capitonnage derrière les roues. Ensuite, ici par terre, vous allez retrouver 6 vis à démonter avec une douille de 10. Ce sont ces vis qui tiennent par le dessous le pare-choc et les caches en plastique en dessous de la voiture. Donc au total, en dessous de la voiture, si on récapitule, on a ces 6 vis en diamètre 10. Les deux, même chose sur les côtés qui tiennent le pare-choc, toujours en diamètre 10, mais qui n'ont pas de petites flottes. Et ensuite, sur les côtés des pare-chocs, 3 clips. Et une petite vis, de mémoire c'est une Torx, mais de vous dire laquelle telle taille je ne saurais pas. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des vis. Ici notre pare-choc est intégralement dévissé, donc il n'y a plus qu'à le déclipser. Pour le déclipser, on va faire tout de même attention à ces petites pattes. Il faut savoir que le pare-choc arrière, et même avant d'ailleurs, ici sont en plastique sur nos Tesla. Donc les petites pattes qui se trouvent ici sont assez fragiles. Faites tout de même attention quand vous retirez le pare-choc à ne pas les casser. Moi, ce que je peux vous donner peut-être comme conseil quand vous les déclipsez, c'est de ensuite lever un petit peu le pare-choc, car ça vient tout simplement rentrer dans des petites pattes ici. Donc si vous levez, ça partira plus facilement. Même chose, faites bien attention sur les côtés. Et une dernière précision, si vous avez comme moi
une modèle 3 ou un modèle Y d'ailleurs, avec toujours, comme vous pouvez le voir ici, les capteurs à ultrasons, faites attention car à ce niveau-ci, vous allez avoir la prise qui vient brancher vos capteurs ultrasons. Sachez qu'il n'y en a qu'une, elle est de ce côté-ci. Donc quand vous retirez le pare-choc, pensez bien à débrancher la prise plutôt qu'à l'arracher car là vous aurez quelques soucis. Et voici le résultat final. Bon, comme vous avez vu, j'ai un petit peu galéré à débrancher la prise. La voiture est 2022 et on peut le voir, l'arrière est dans un bel état, elle est bien sale. Alors comme je le disais, hein, si votre voiture est un modèle après la mienne et qu'elle qu'elle ne contient donc pas de capteur, bien évidemment, vous n'avez pas ce câble. Quand vous retirez le cache, il n'y a pas de fil qui pendouille. Donc voici l'arrière de la voiture. Ici, vous allez avoir la traverse en aluminium. Ici, c'est le boîtier pour brancher normalement un attelage origine Tesla. Nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être de démonter cette partie en plastique. Pourquoi est-ce qu'on la démonte? Tout simplement car pour fixer la traverse, il y a 3 vis, une ici, une là. Et pour démonter, c'est même derrière ici, elle est ici juste derrière. En fait, vous avez les vis de traverse et ensuite les vis de la plaque de la traverse. Et pour atteindre cette vis de plaque de traverse, il faut démonter cette partie. Alors, cette partie, elle est même chose, attachée avec un câble. Ici, on ne va pas débrancher le câble. C'est vraiment uniquement que pour atteindre les 2 vis, donc celle qui est ici et celle de l'autre côté. Donc, on la remonte aussitôt, une fois qu'on a installé notre attelage. J'ai oublié de préciser une petite chose, quand vous démontez votre pare-choc et que vous avez défait la vis avec votre tournevis Torx en dessous du pneu, quand vous allez l'enlever, vous allez avoir cette petite pièce, oula, je ne sais pas si vous allez bien la voir, en métal. Très important, gardez-la, remontez-la sur le pare-choc. C'est tout simplement la pièce dans laquelle vient se prendre cette petite vis. Donc si vous ne la remettez pas, vous n'arriverez jamais à remettre cette vis. Bon, ici, comme vous le voyez, on a donc retiré notre traverse, on a installé la nouvelle et contrairement à l'attelage sur le modèle Y, vous le voyez, ici on a l'emplacement pour remettre notre traverse en aluminium. Donc, chose qu'on va faire à l'intérieur du sachet de vis, vous avez à l'intérieur du sachet fourni par Bring, vous avez pas mal de vis, notamment les 6 vis, donc 3 et 3 pour venir refixer notre traverse. Ces parties-là qui sont démontées, nous n'en avons plus besoin. C'est les parties qui servaient donc à tenir la traverse en aluminium. Ici, on en a des nouvelles beaucoup plus épaisses, beaucoup plus solides pour notre attelage. Et comme vous le voyez, ensuite, notre attelage viendra se mettre par ici. On fixera par la suite tout à l'heure le mécanisme qui vient prendre notre attelage. Donc voilà, on va déjà revisser ici les 6 vis avec le couple de serrage Reiki. De mémoire, c'est 60 newtons si je ne dis pas de bêtises. Bien évidemment, je vais regarder dans le manuel pour être certain de ne pas faire de bêtises. Mais si je ne dis pas de bêtises, c'est bien 60 newtons. Ensuite, on remettra notre partie en plastique qu'on a enlevée avec les 6 vis juste là. Et on refixera notre traverse. On installera notre support d'attelage et puis il n'y aura plus qu'à passer le faisceau et tout remonter. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé notre barre qui va venir supporter notre attelage. En réalité, j'ai dû redémonter la partie noire car en fait, pour venir refixer notre traverse, il faut la visser avant
qu'elle soit sur la voiture pour avoir accès aux vis de derrière. Donc j'ai tout redémonté et je l'ai revissé. Donc là, elle est correctement installée. J'en ai profité pour remonter la partie en plastique ici au-dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fixer notre support d'attelage, donc en dessous de la voiture, et puis ensuite, eh bien, on rebranchera nos capteurs et on installera, non, on rebranchera nos capteurs après, pardon, on installera notre faisceau directement. J'ai ici fixé mon système d'attelage. Vous pouvez le voir tout en bas, on a ici la petite trappe pour installer notre faisceau. Elle est rabattable, ce qui permet, quand votre attelage est rangé, de pouvoir eh bien, la cacher. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du faisceau. On va déjà mettre un Y, donc on a deux câbles qui vont aller au niveau des feux gauche et droit. Et ensuite, on va brancher l'alimentation au niveau du siège, des sièges arrière. Sur la banquette arrière, vous allez avoir une prise, enfin une arrivée plutôt, c'est pas une prise, une arrivée 12 volts sur laquelle on va pouvoir venir se repiquer. J'ai bien avancé dans le montage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché mon Y, comme vous le voyez juste là, directement eh bien, sur le feu. Et de cette fiche en Y, il en ressort un petit câble blanc que vous voyez juste ici. Ce câble est branché tout de suite à l'intérieur. En fait, c'est notre prise de terre, entre guillemets, on va appeler ça comme ça. C'est la mise à la terre, tout simplement. Donc on a deux fils blancs, un petit œillet, et vous avez une vis juste à dévisser, et vous le revissez aussitôt dessus. Du coup, de l'autre côté, j'ai fait la même chose. Ensuite, on a notre faisceau d'attelage à proprement dit. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais qui passe à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Voilà, je pense qu'ici vous allez le voir un petit peu mieux. On a donc deux gros câbles. Le premier était déjà existant et le second, eh bien, c'est notre faisceau d'attelage qu'on a passé derrière et qui du coup, eh bien, ressort juste là en dessous de la voiture. Vous voyez, c'est ce câble ici que j'ai fixé avec un Colson directement sur la nouvelle plaque. Et ensuite, eh bien, on a notre prise, 7 broches du coup, alors 7 ou 13 en fonction de ce que vous souhaitez. Ici, du coup, ce sera du 7 broches. Si comme moi, vous installez un faisceau de marque ECS, faites bien attention car le schéma de montage est peu compréhensible, du moins sur le branchement des fils. Donc, prenez le temps de bien le lire et testez. Surtout tester le faisceau avant de tout remonter, car on s'est rendu compte sur le modèle Y que quand nous freinions, eh bien, il n'y avait plus de clignotant. Alors je sais très bien d'où vient le souci. Le souci, c'est que du coup, il faut de nouveau redémonter l'intégralité du pare-choc pour pouvoir accéder à cette pièce, du moins sur le modèle Y, car ici on va devoir faire une découpe dans le pare-choc, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc vraiment, prenez le temps de bien tester. Moi, j'ai un porte-vélo, j'ai la chance d'avoir un porte-vélo, donc c'est hyper maniable. Je l'ai posé derrière la voiture pour tester les feux, les clignots, les freins et tout ça. Et ça fonctionne à merveille, donc c'est parfait. Là, vous le voyez, on a trois petits fils qui pendouillent. Alors, on a le frein, le feu de recul et les feux brouillard. Très honnêtement, je ne les ai pas branchés, ils vont rester comme ça, je vais mettre un petit domino au bout. Pourquoi? Tout simplement car il y aurait fallu enlever le capitonnage côté passager et faire des branchements sur les fils existants. Or, je n'avais pas trop envie de toucher à l'électronique, du moins au câble existant. Ici, ce que j'ai fait, et l'intégralité de ce que j'ai fait, je peux vraiment le retirer si un jour c'est nécessaire. Il n'y a vraiment aucun branchement, aucune découpe de câble sur les prises existantes. Et ensuite, dernière chose, vous le voyez, c'est le boîtier jaune qui se trouve juste là. Ça va tout simplement être le boîtier de contrôle qui va gérer eh bien, l'attelage, les feux arrière qui sont du coup repiqués dessus, enfin bref, et tout ça quoi. Donc ce fil-ci, je vais mettre un petit domino, je vais le cacher dans le capitonnage là-bas derrière. Ce boîtier jaune, on a un petit autocollant double face fourni avec, on va le fixer
eh bien, au fond sur la carrosserie. Et puis j'ai envie de dire, on n'a plus qu'à remonter l'intégralité de la voiture. Dernière chose tout de même, je vous le montre. J'ai branché, parce que oui, sur ce faisceau, vous avez forcément une alimentation 12 volts. J'ai branché l'alimentation 12 volts ici. Alors, on voit pas très bien, je suis navré. Mais en dessous du siège qui se défait, vous avez deux petits clips. Vous avez juste à pousser dessus. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Ce sont... Ouais, non, on voit vraiment rien. C'est ces petits clips là, voilà. Vous poussez dessus, la banquette s'en va. Faites attention parce qu'il y a les capteurs de présence au fond. Et sous cette cosse rouge, c'est la cosse de 12 volts. Donc ce que j'ai fait, c'est que eh bien, j'ai tout simplement mis un petit œillet. Et vous voyez, mon fil est juste ici. Après, ça a tout simplement été de le faire passer eh bien, derrière. Ça, très honnêtement, c'est assez simple. En bougeant un petit peu le capitonnage, on arrive à passer le fil en dessous. Et notre 12 volts est branché ici. Alors sachez qu'en fonction des modèles de Tesla sur lesquels vous allez monter un attelage et un faisceau, eh bien, la prise 12 volts, enfin l'emplacement pour pouvoir venir repiquer le faisceau en 12 volts se trouve parfois à des endroits un peu différents. Pour être très honnête avec vous, pour avoir fait l'installation sur le modèle Y Propulsion de 2024 et sur cette modèle 3 Propulsion de 2022, j'ai trouvé l'installation beaucoup plus simple sur ce modèle. Pourquoi? Eh bien tout simplement car, comme vous avez pu le voir, je vous l'ai montré, on a repiqué notre arrivée 12 volts directement sur la cosse 12 volts en dessous du siège passager arrière, là où sur le modèle Y, il avait fallu aller derrière les phares, là dans le capitonnage droit, et venir dénuder un fil pour se repiquer dessus. Ça avait été un petit peu plus compliqué. Dans la notice de ces faisceaux ECS, il est notifié que sur les modèles Y, on a aussi une cosse similaire à celle que j'ai sur la modèle 3. Malheureusement, sur le modèle Y de 2024, le propulsion de 2024, celui qui est produit à Berlin, cette cosse n'est plus présente. Peut-être que si vous avez un modèle Y de 2023 ou d'ancienne génération, cette cosse sera présente, auquel cas je vous conseille fortement de brancher ce faisceau là-dessus, car c'est beaucoup plus simple que de devoir aller bidouiller et dénuder des câbles. Encore une fois, je me répète, ici, tout ce que j'ai installé, que ce soit l'attelage, le faisceau ou tout le reste, je peux vraiment retirer l'intégralité de ce que j'ai mis, et entre guillemets, il n'y a aucune trace. J'ai pas dû couper de câble, j'ai pas dû repiquer sur un autre câble. Comme je le disais, ces trois câbles ici, je ne vais pas les brancher, c'est les feux de recul et les feux brouillard. Très honnêtement, pour un porte-vélo, j'en ai pas du tout l'utilité, la nécessité. Donc voilà, et au moins on peut vraiment, si besoin, les retirer sans problème. Voilà. Maintenant que tout fonctionne correctement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder au remontage. Avant le remontage, j'y pense, on va devoir faire un trou dans le cache en plastique, le cache du dessous, pour tout simplement laisser passer l'attelage. Je vous montre ça. Ici, vous avez donc le pare-choc arrière avec la plaque en plastique qui vient en dessous de la voiture, et il va falloir faire passer notre attelage pour pouvoir venir brancher la boule et pouvoir brancher notre câble d'alimentation. Comme vous le voyez ici, on n'a pas de trappe comme on pourrait avoir sur un modèle Y à l'arrière, vous savez, les grosses trappes qui s'enlèvent, on ne l'a pas. Donc deux possibilités. La première, acheter simplement un fond comme celui-ci, ça s'achète chez Tesla, ça coûte 150 € et vous avez une petite trappe comme celle du modèle Y. Très honnêtement, je préfère faire une découpe dans le plastique, parce que du coup c'est ce que je vais faire, une découpe en plein milieu, enfin au milieu, je vais mesurer bien évidemment l'espace suffisant pour laisser passer notre attelage, faire cette découpe, et du coup je pourrais pas la refermer, mais je connais très peu de gens qui ont un attelage sur une Tesla et qui remettent à chaque fois la petite trappe, surtout que au fur et à mesure dans le temps, les petits clips en plastique s'abîment assez rapidement. Donc on va économiser 150 € et on va tout simplement faire une découpe propre dans notre petit cache. Si vraiment, encore une fois, vous ne souhaitez pas faire de découpe, ou que voilà, vous pouvez acheter un fond, ça coûte environ 150 € et au moins vous pourrez l'enlever et le remettre. Ici, c'est sur un modèle de 2022, une propulsion de 2022. Je n'ai pas ce cache. Sachez que sur certains modèles de Tesla, certaines modèles 3, vous avez un cache qui est déjà présent. Auquel cas, pas besoin de faire de découpe, vous êtes entre guillemets chanceux, et encore une fois, on ne verra rien une fois le cache remis. Bon, c'est pas le cas sur la mienne, et j'ai pas envie de dépenser de l'argent inutilement dans un bout de plastique en plus, donc on va faire une découpe comme ça. Mais si vous avez peut-être un peu de chance, cette trappe sera déjà présente sur votre modèle. Bon, j'ai réinstallé mon pare-choc. Au final, j'ai fait une découpe assez propre, voilà la chute qui reste. Je l'ai fait avec une disqueuse, j'avais peur d'arracher tout avec une scie sauteuse. Donc j'ai fait avec une disqueuse, c'est assez propre, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voici le résultat. Au final, on a la place pour remettre l'attelage et on a notre faisceau qui ressort.
Pour mettre en soi, rien de compliqué, hein, vous reclipsez toutes les vis, enfin tous les petits clips blancs, et pensez du coup à bien rebrancher votre capteur, vos capteurs arrière, si vous les avez, sinon ce n'est donc pas la peine. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à remettre les vis en dessous, la vis ici à droite et celle de gauche. Et puis après, c'est tous les petits capitonnages, les petits clips noirs qui sont ici à remettre sous les passages de roue. Et voici le résultat fini. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un col de cygne, tout ce qu'il y a de plus classique. Ici, c'est un démontable sans outil parce que bon, le but c'est vraiment de pouvoir transporter des vélos grâce à mon porte-vélo qui est juste là, mais très honnêtement, enfin, je vais pas le laisser tout le temps. Donc le but c'est de le retirer assez facilement et assez rapidement sans outil. Donc voilà. On remonte les derniers petits clips, on remet le capitonnage, les feux, et puis ce sera terminé. J'ai remonté tous les petits caches en plastique, remis la vis Torx. Il ne me reste plus qu'à remettre les feux et le capitonnage. Je vais en profiter pour du coup coller le boîtier de programmation là qui est jaune sur la caméra pour qu'il ne bouge pas durant le voyage. Les fils ici, on va faire en sorte de les passer proprement pour qu'ils ne se voient pas. On remonte la banquette arrière là où on avait branché notre cosse et puis ensuite on se retrouve pour le débrief. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez au moins vraiment pu voir comment est-ce qu'on installe un attelage sur une Model 3, ici une Model 3 Propulsion de 2022. Il faut savoir que je l'ai déjà fait sur le modèle Y, c'est plus ou moins similaire à l'exception, comme je le disais tout à l'heure, de quelques petits emplacements. Je pense notamment à l'arrivée à la cosse 12 volts pour venir brancher notre alimentation. Mais sinon, en règle générale, le principe est le même. La traverse qu'on a à démonter et toutes les autres pièces sont exactement les mêmes. Ce qui diffère également un petit peu, c'est au niveau des passages de roues. Sur le modèle Y, vous avez des passages de roues en caoutchouc, en plastique, pardon, une espèce de plastique dur noir qu'on vient d'éclipser pour accéder justement aux vis de pare-choc. Ici, ce n'est pas le cas sur la Model 3, c'est directement en dessous des passages de roues. Bon, c'est quelques petits trucs qui diffèrent, mais en réalité, c'est plus ou moins la même chose. Pour rien vous cacher, comme je le disais également, j'ai vraiment préféré l'installation d'un attelage sur la Model 3, tout simplement parce qu'au niveau de l'espace, ça peut paraître bizarre, mais au niveau de l'espace, notamment dans le coffre, on a beaucoup plus d'espace pour travailler, pour accéder au démontage des feux, pour accéder à l'endroit où on va poser le boîtier et le fixer. J'ai trouvé ça plus simple que le modèle Y où le capitonnage était vraiment plus dur à retirer. Ici, ça a vraiment été super simple. Bon, l'attelage, vous avez pu le voir, ici on est en col de cygne, donc on passe par en dessous, là où sur le modèle Y, c'est un attelage qui est droit. Le montage, même chose, hein, ça reste la même chose. Ici, je le répète encore une fois, ça ne sert qu'à mettre un porte-vélo. Je ne peux pas tracter avec ma Tesla, tout simplement parce que eh bien, le poids tractable est à 0 sur la carte grise. Mais c'était mon but de pouvoir mettre un porte-vélo, donc c'est chose faite et je suis plutôt content. En tout cas, je vous mettrai, si ça vous intéresse, tous les liens des produits dans la description. Ce n'est absolument pas un partenariat.
personne m'a envoyé les produits, personne ne m'a payé pour faire cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous aurez le lien des produits, notamment du faisceau, parce que c'est vrai que moi, ce qui me repoussait un petit peu de faire l'installation moi-même, c'était le branchement du faisceau, et c'est quelque chose qui me stressait un peu dans le sens où j'avais peur de devoir couper des... Eh bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez au moins vraiment pu voir comment est-ce qu'on installe un attelage sur une Model 3, ici une Model 3 Propulsion de 2022. Il faut savoir que je l'ai déjà fait sur le modèle Y, c'est plus ou moins similaire, à l'exception, comme je le disais tout à l'heure, de quelques petits emplacements. Je pense notamment à l'arrivée à la cosse 12 volts pour venir brancher notre alimentation. Mais sinon, en règle générale, le principe est le même. La traverse qu'on a à démonter et toutes les autres pièces sont exactement les mêmes. Ce qui diffère également un petit peu, c'est au niveau des passages de roues. Sur le modèle Y, vous avez des passages de roues en caoutchouc, en plastique, pardon, une espèce de plastique dur noir qu'on vient d'éclipser pour accéder justement aux vis de pare-choc. Ici, ce n'est pas le cas sur la Model 3, c'est directement en dessous des passages de roues. Bon, c'est quelques petits trucs qui diffèrent, mais en réalité, c'est plus ou moins la même chose. Pour rien vous cacher, comme je le disais également, j'ai vraiment préféré l'installation d'un attelage sur la Model 3, tout simplement parce que au niveau de l'espace, ça peut paraître bizarre, mais au niveau de l'espace, notamment dans le coffre, on a beaucoup plus d'espace pour travailler, pour accéder au démontage des feux, pour accéder à l'endroit où on va poser le boîtier et le fixer. J'ai trouvé ça plus simple que le modèle Y où le capitonnage était vraiment plus dur à retirer. Ici, ça a vraiment été super simple. Bon, l'attelage, vous avez pu le voir, ici on est en col de cygne, donc on passe par en dessous, là où sur le modèle Y, c'est un attelage qui est droit. Le montage, même chose, hein, ça reste la même chose. Ici, je le répète encore une fois, ça ne sert qu'à mettre un porte-vélo. Je ne peux pas tracter avec ma Tesla, tout simplement parce que eh bien, le poids tractable est à 0 sur la carte grise. Mais c'était mon but de pouvoir mettre un porte-vélo, donc c'est chose faite et j'en suis plutôt content. En tout cas, je vous mettrai, si ça vous intéresse, tous les liens des produits dans la description. Ce n'est absolument pas un partenariat. Personne ne m'a envoyé les produits, personne ne m'a payé pour faire cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous aurez le lien des produits et notamment du faisceau, parce que c'est vrai que moi, ce qui me repoussait un petit peu de faire l'installation moi-même, c'était le branchement du faisceau, et c'est quelque chose qui me stressait un peu dans le sens où j'avais peur de devoir couper des câbles et faire du bidouillage avec la voiture. Et quand on sait que c'est une voiture ultra connectée avec beaucoup d'informatique, pour peu de couper un câble qu'il ne faut pas, on peut vite faire une bêtise. Ici, l'avantage, comme vous avez pu le voir du coup dans la vidéo, c'est qu'on n'a coupé aucun câble et ça a vraiment été du plug and play. On aurait pu brancher, comme je le disais, hein, les feux brouillard et les feux de recul. Personnellement, pour mettre un porte-vélo pour faire 200-300 km par an, c'est pas réellement nécessaire pour moi de les mettre. Après, on les a, hein, on peut le faire. Il faut à ce moment-là aller du côté passager arrière, dans la portière, enfin dans le montant qui descend, vous avez toute une série de câbles et après, enfin, la notice est très bien expliquée pour ça. Mais enfin bref, vous pouvez le brancher, c'est un peu plus compliqué. Moi, pour l'utilisation que j'en ai, je ne l'ai pas fait, mais ça aurait été possible. En tout cas, cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à installer un attelage, hein, bien au contraire. Il faut quand même avoir un minimum, être un minimum équipé. Je pense notamment à la clé dynamométrique et à ce genre de choses. Si vous n'avez pas ce matériel, ne vous lancez pas là-dedans, car il y a quand même, comme je le disais, des couples de serrage à respecter. Et si c'est pas fait correctement, on peut vite faire une bêtise. Donc, si vous avez le matériel adapté et que vous vous sentez capable de le faire, faites-le, pourquoi pas. Mais si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. C'est vrai que on doit quand même démonter le pare-choc, on doit quand même démonter certaines pièces. Donc bon, voilà. Après, de là à dire que c'est hyper compliqué, je pense pas. J'ai réussi à le faire, donc je vois pas pourquoi quelqu'un d'autre serait plus stupide que moi et n'y arriverait pas. Donc je pense que c'est faisable. Il faut prendre son temps, bien se renseigner avant. J'ai pas décidé sur un coup de tête comme ça d'installer un attelage et je me suis lancé. J'ai bien regardé avant. Je pense notamment sur le site du service Tesla. C'est une page qui est peu connue, qui est accessible en général plutôt aux professionnels. Mais moi j'ai un compte chez eux et en gros ça permet d'avoir la vue éclatée un petit peu de l'intégralité de la voiture, de savoir où passent les câbles, de savoir où sont vissées certaines vis, donc, et notamment de connaître les couples de serrage également. Donc ça m'a beaucoup aidé. L'avantage c'est qu'on l'a également en français, donc on a vraiment beaucoup d'informations sur cette page. Si ça vous intéresse, même chose, hein, je mettrai un lien directement vers le service Tesla. Il faut vous créer un compte, de mémoire c'est gratuit, et au moins vous aurez
la vue éclatée de l'intégralité de la voiture. Et pour faire cette chose, enfin pour faire cette installation, c'est quand même bien plus pratique. Vous n'allez pas voir comment on installe un faisceau, car ici c'est pas un faisceau origine Tesla, c'est de marque ECS. Par contre, pour le démontage du pare-choc, l'emplacement des vis, la taille des vis, le couple de serrage, toutes ces choses-là, vous allez les retrouver sur le site et ça peut apporter beaucoup de précision. Parce qu'on ne va pas se mentir, la notice de l'attelage et la notice du faisceau, c'est quand même pas trop ça, hein. C'est vrai que j'ai dû un peu chercher quand même, mais avec toutes ces informations, les notices, plus le site Tesla, plus les vidéos que j'ai pu voir, au final, j'ai réussi à m'en sortir et vous voyez le résultat, c'est plutôt correct. Donc voilà, comme je le disais, ce n'est pas vocation à inciter les gens à installer un attelage, mais vous avez été nombreux à me le demander suite aux vidéos TikTok, donc je voulais vous le partager. Comme je le disais la dernière fois, ici on est sur une Model 3 Propulsion de 2022. Quand je vois que sur le modèle Y de 2024, il y a certaines pièces qui ont changé en fonction de la version de votre voiture, renseignez-vous quand même à savoir si les emplacements sont plus ou moins au même endroit que les notices, parce que comme je vous le disais, on avait une belle surprise avec le modèle Y 2024 quand j'ai voulu brancher l'arrivée 12 volts en dessous du siège comme je l'ai fait ici, il n'y en avait tout simplement pas. Donc voilà, mais ça même chose, hein, sur le site de service Tesla, vous pouvez avoir accès à cette information, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, week-end, peu importe, et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît et de nous rejoindre également sur TikTok, Tesla dans le Nord. Sur ce, c'était Thibaut, à bientôt.